Le Notre Père, une prière qui se vit à l'envers. Tu connais sûrement la prière du Notre Père, hein? Un jour, les apôtres ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier. Ben, tu connais la suite. Mais ce que tu sais peut-être pas, c'est que le Notre Père, c'est une prière qui se vit à l'envers. Laisse-moi te donner un exemple. Mettons que j'ai un problème d'alcool, mais tu peux prendre n'importe quel problème, ça marche de la même manière. Fait que je commence la prière par la fin. Délivre-nous du mal. La première étape pour régler mon problème, ça commence toujours de la même manière. Mon Dieu, j'ai un problème. J'ai complètement perdu le contrôle de ma vie. Puis là, tu peux nommer le péché ou l'anxiété, la colère, la gourmandise, la jalousie, peu importe. Seigneur, c'est la bouteille là, qui me mène par le bout du nez. J'ai besoin de ton aide pour m'en sortir. J'ai tout essayé. Tu es mon dernier espoir. Sans toi, j'y arriverai pas. Délivre-moi du mal. Deuxième étape, ne nous laisse pas entrer en tentation. Là, le bon Dieu, il a entendu ma prière. Puis il vient me visiter, puis il me donne un boost de volonté pour me sortir de ma dépendance. Mais moi, je sais que je reste fragile parce que mes habitudes sont fortes, puis c'est tellement facile de me trouver une petite bière. C'est comme si la tentation était à tous les coins de rue. Alors là, je lui crie, « Laisse-moi pas entrer en tentation. » Troisième demande, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Vois-tu, là, je commence à gagner des combats contre la consommation, puis plus j'en gagne, plus j'ai les idées claires, puis plus je me mets à réfléchir. Puis je me rends compte que mes années de consommation ont blessé beaucoup de personnes. Un conjoint, conjointe, mes enfants, mes amis, mes collègues de travail. Il y a aussi des personnes sur qui je croyais pouvoir compter, mais qui m'ont incité à boire. Mon père violent, ma mère dépressive, mes chums sur le party. Pardonne-moi tout le mal que j'ai fait, comme je pardonne à tous ceux qui m'ont laissé tomber et qui m'ont fait du mal. La quatrième demande, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Je commence à me rendre compte que ma consommation, elle nourrissait le côté noir, le côté sombre de mon âme. Le côté qui va avoir du fun, qui va être sur le party, qui veut faire comme les autres ou qui veut oublier ses problèmes. Mais c'est toutes des choses qui m'emprisonnent. Maintenant, je veux nourrir le côté lumineux de mon être. Je veux nourrir mon âme avec des choses qui apportent la paix, la vraie joie, la liberté intérieure. Je commence à désirer de me nourrir de relations saines et je veux même me nourrir d'une relation avec toi, mon Dieu. Je commence à comprendre que ta parole peut être une vraie nourriture pour mon cœur. Parce que c'est là que je vais trouver la force pour nourrir mon désir de changement. Cinquième demande. Que ton nom soit sanctifié. Avant, je travaillais pour ma gloire personnelle. Hey, je voulais être cool avec mes amis. Je voulais passer pour quelqu'un de hot. Mais finalement, j'ai tout perdu en essayant d'être super hot. Mais mes échecs m'ont rendu plus humble. Maintenant, je sais qu'il n'y a pas personne de plus hot que toi. Puis je veux que chacune de mes paroles, chacun de mes gestes te rende gloire. Sixième demande. Que ton règne vienne. Avant, j'entraînais les autres dans mon monde de la consommation, dans un monde de destruction, de perte de dignité. Aujourd'hui, je veux les aider à construire un monde de paix, à m'impliquer dans les œuvres qui vont construire ton règne, Seigneur. Ton règne d'amour dans les cœurs, dans les esprits. Je veux réparer le mal que j'ai fait en travaillant pour toi. Je veux plus que personne se perde dans un chemin qui mène vers la mort. Je veux que ton règne vienne dans les cœurs. Septième demande, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avant, je me pensais fort, je voulais garder le contrôle de ma vie. Mais tant que je faisais à ma tête, je m'enfonçais. Aujourd'hui, Seigneur, je reconnais que toi, seul, tu sais ce qui est bon pour moi. J'ai plus peur de te laisser prendre le contrôle de ma vie parce que tu es un Dieu d'amour, puis que tu veux mon bonheur, puis tu veux me faire grandir. Puis maintenant, je veux aider les autres à te rencontrer, puis à te donner leur vie. Et finalement, notre Père qui es aux cieux,
Après tout ce parcours-là, où j'ai retrouvé ma liberté intérieure, je veux te crier, Seigneur, tu es un vrai papa pour moi. Tu m'as pas jugé, tu m'as apporté ton aide, ton amour, ton soutien. Tu m'as sorti des ténèbres, tu m'as délivré. Et là, il monte une louange dans mon cœur. Tu es mon papa d'amour. Et je souhaite que tous mes amis, spécialement ceux qui souffrent, qui puissent te rencontrer, parce que toi seul as le pouvoir de changer leur vie. Tu es leur papa du ciel qui les a créés, qui les aime et qui a besoin d'eux comme des témoins de la miséricorde. Bon notre Père, que Dieu te bénisse. Si tu as aimé le contenu de la vidéo et que tu voudrais en avoir plus, mets un pouce bleu, partage, abonne-toi, active la clochette, puis dis-nous dans les commentaires où tu en es rendu dans tes demandes avec le Notre Père. Ciao!